Je pense que voilà, cela me donne maintenant le flambeau pour que je passe la parole au docteur Michael Ailiu qui tirera une conclusion de cette réunion. Je lui passe maintenant la parole. En ce faisant, je vous remercie toutes et tous de votre aimable attention et de votre participation. Ce fut un plaisir d'être parmi vous. Docteur Ailiu, vous avez la parole. Merci infiniment, Excellence, de la manière excellente avec laquelle vous avez présidé nos travaux. Ce matin, nous avons pu assister à des exposés très édifiants. Nous avons pu voir plusieurs perspectives, non pas seulement sur la technologie de la blockchain en soi, mais également sur des défis que nous rencontrons pour rendre les chaînes de valeur plus transparentes et efficaces. Et je pense que nous avons tiré plusieurs enseignements. Tout d'abord, il faut d'abord déterminer ce que nous voulons réaliser exactement. Une fois que cela est décidé, que ce sera d'un point de vue politique ou des affaires, il y a plusieurs technologies qui sont à notre disposition. Et pas seulement la blockchain, mais la blockchain offre plusieurs avantages, comme vous avez pu le voir dans les exposés. Ce qui est clé, car il y a plusieurs mots-clés qui ont été soulevés, rétablir la confiance tout au long de la chaîne de valeur, créer plus pour les partenaires et bien entendu, il faut associer les technologies. Donc il ne s'agit pas seulement de la blockchain, mais il y a d'autres technologies qui gravitent autour de la blockchain et qui permettent à la blockchain d'être efficace et efficiente. Autre message clé que j'ai pu saisir, c'est sur les contrats intelligents. Un mauvais contrat reste un mauvais contrat, même s'il est intégré à la blockchain. Donc ce n'est pas la nouvelle technologie qui change la qualité du contrat ou sa nature. Donc il y a la fiabilité, la crédibilité de l'information originale est toujours primordiale et cela s'applique à tout système informatique. Alors oui, ce fut une discussion très riche et je ne me lancerai pas dans la gageure de la résumer. Mais je pense qu'il est important de dire ce que Pat a déclaré. Il faut faire en sorte que indépendamment de la technologie que nous allons utiliser, il faut vraiment prendre en compte les intérêts des petits exploitants et des communautés. Que in fine, nous voulons servir. Car c'est ça notre but. Et nous avons pu voir un exemple excellent de Mai Coffee en Éthiopie. Donc vraiment, pour nous, la question, c'est de se demander comment vraiment tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour créer plus de transparence, de l'inclusivité et des opportunités pour les producteurs et petits exploitants, pour les jeunes et les femmes aussi, qui sont désavantagés tout au long de la chaîne de valeur. Donc voilà, leçon clé à retirer. Et de notre point de vue, vraiment, je peux vous dire que nous sommes ouverts à entendre davantage sur les cas particuliers. Également les entreprises, pour que nous puissions établir les liens dans les chaînes de valeur sur les marchés internationaux également. Donc toutes les leçons que vous avez tirées, que vous voudriez nous partager, vous pouvez nous la transmettre pour que nous la partagions avec nos partenaires. Nous allons poursuivre d'encourager les applications novatrices, notamment pour les startups dans les pays ACP. Et bien entendu, là, nous avons entendu l'excellent exemple d'IBM. Bon, là, c'est à une échelle beaucoup plus grande, mais il y a également des applications à plus petite échelle. Et là, nous avons pu suivre les exemples de l'Ouganda. Et donc voilà, ce sont des expériences qu'il faut partager. Merci infiniment. Je vous annonce également que notre prochaine session d'information du briefing de Bruxelles se tiendra le 3 juillet. Ce sera le lien entre l'eau et l'énergie.
thématique assez différente de celle d'aujourd'hui. Donc je vous encourage à nous rejoindre sur cette séance d'information. J'aimerais tirer la conclusion. Je remercie les orateurs d'avoir pris le temps de faire tous ces exposés excellents. Merci à à notre présidente et à notre président de cette deuxième et première session. Merci à l'ambassadeur Bondé qui, je pense, est toujours parmi nous. Merci infiniment, nous vous avons gré. Merci des différents ambassadeurs qui sont ici présents. C'est assez inhabituel que les ambassadeurs nous rejoignent et parcourent la session dans son entièreté. Donc cela montre l'importance qu'ils accordent à cette thématique et voilà. Son Excellence Chilimontis a présidé cette session excellente. J'aimerais également remercier mes collègues, ma collègue Isolina ainsi que l'équipe. Merci pour votre aide dans l'organisation de cette réunion, toujours très bien organisée, avec un taux de participation toujours excellent. Cela représente toujours une montagne de travail pour nos équipes et vraiment elles doivent travailler très tard le soir et elles doivent apporter des contributions de dernière minute. Donc vraiment merci infiniment. Voilà, je vous invite à nous rejoindre pour un déjeuner de travail.